Premier arrêt de la journée à Porto Cesareo. C'est une petite station balnéaire sur la mer Ionienne. L'agglomération compte environ 6000 habitants. Il n'y a pas grand-chose comme monument, tout au plus quelques tours de guet, comme la tour Cesarea. Elle date du XVIe siècle. Une passerelle mène à une petite île où il y a quelques restaurants et quelques hôtels. C'est très joli tout ça, mais on ne va pas y passer la journée, car une ville magnifique nous attend, c'est Matera. Quand on arrive à Matera, on se gare tout à côté du château fort, la Rocca, reconnaissable à ses 4 tours cylindriques. Nous notons que Matera est une ville presque essentiellement réservée aux piétons. Hors saison, Matera compte environ 60 000 habitants, mais il y a beaucoup de touristes. L'endroit est connu pour ses vues absolument magnifiques sur les sassi. Ce sont des quartiers de maisons troglodytiques, c'est-à-dire creusés en partie dans le roc. Ce décor absolument unique est classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, a été utilisé dans beaucoup de films. On citera entre autres l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, mais aussi La Passion du Christ de Mel Gibson. On pourrait citer encore une vingtaine d'autres films tournés ici. Matera fut capitale européenne de la culture en 2019, au même titre que Plovdiv en Bulgarie. Ici, nous sommes dans la province de Basilicate, l'ancienne Apulie des Romains. Il y a plus de 130 églises dans les Sassi. Nous allons nous contenter d'une visite, celle de l'église Saint-Pierre et Paul, qui a été construite à partir de 1218. Vers 1700, l'intérieur a été reconsacré et modifié. Un faux plafond en bois polychrome a été rajouté sous le toit en tuf. Outre un retable polyptyque, on peut y admirer encore quelques fresques anciennes. La Gravina a creusé le calcaire du plateau des Murges où s'étale Matera. Et de nombreuses grottes naturelles ont ainsi été creusées et ont servi de refuge aux hommes depuis le néolithique. Ce serait un des plus anciens sites préhistoriques. Durant la Pax Romana, la voie appienne passait par Matera. Puis, pendant la domination des Normands, la ville a connu une période de prospérité. C'est là qu'on a construit le château. La population s'accroissant a été contrainte d'habiter les grottes et de construire les maisons troglodytiques. Ferula communis
est une plante de la famille des Apiacées ou des ombellifères, très commune en Italie du Sud. Elle s'apparente un petit peu au fenouil ou à la ciguë. Et de continuer notre promenade au milieu des sites troglodytiques avec une vue imprenable sur la Gravine de Matera, une gorge calcaire. Il est inutile de dire qu'on rêvait de cette visite depuis des lustres, mais fait accompli.